Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil, un petit mantra à se répéter chaque jour pour toujours évoluer dans de bonnes énergies. Donc, comme d'habitude, je précise qu'il s'agit ici d'une guidance générale, d'une guidance générale pour tous les vierges, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ça fait du monde. C'est pas une guidance personnalisée. Donc, si ça ne vous parle pas à 100%, c'est normal. N'hésitez pas, du coup, à aller voir les tirages de vos autres signes. Dans tous les cas, à la fin des vidéos, en général, je vous mets le lien vers la playlist de la semaine et aussi vers la guidance du mois pour tous ceux qui veulent aller plus loin ou qui veulent faire une petite rétrospective, voir s'il y a des messages qui peuvent les aider. Allez, c'est parti, les vierges, je vous propose de tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Déjà, dans les énergies générales, dans votre état d'esprit, ici, vous avez la carte du boomerang et la carte de l'appui. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a des vierges qui espèrent le retour de quelqu'un ou le retour d'une situation, le retour de quelque chose dont vous vous étiez séparés ou dont vous vous êtes éloigné. Et on me dit ici que vous êtes soutenu, vous êtes aidé dans cette démarche. Ici, dans le défi, le challenge qui est le vôtre, ça va être de cesser de culpabiliser. Peut-être qu'on vous a pointé du doigt. Peut-être, alors, la culpabilité, c'est soit vous qui culpabilisez, soit vous faites culpabiliser quelqu'un en le pointant du doigt. Ici, donc, elle est tombée à l'envers. Il vous faut absolument vous débarrasser de cette énergie-là par rapport à quelque chose qui s'est mal passé. La carte de la ruine, c'est vraiment, vous étiez peut-être dans un schéma confortable, un schéma où vous avez quand même construit quelque chose et en fait là vous vous êtes retrouvé face à une situation où là ça ne vous convient plus ou ça ne fonctionne plus. Et vous, du coup, j'ai l'impression qu'il y a des vierges ici qui ont culpabilisé. Donc il faut arrêter de culpabiliser ou de faire culpabiliser les gens. Chacun ses responsabilités et chacun maintenant doit trouver des solutions pour faire en sorte que ce bouleversement-là, on puisse en faire de nouvelles choses et de jolies choses. Parce que dans tous les cas, même les plus belles choses évoluent, donc il faut aussi réussir à rester un maximum souple et résilient pour pouvoir accepter les changements qui peuvent arriver dans notre vie. Et c'est pas toujours forcément de la faute de quelqu'un. Dans la résultante, j'ai ici la parole et la méchanceté. Donc attention, du coup, les vierges, cette semaine, peut-être que soit vous, soit des personnes en face de vous pouvez avoir des mots très durs. Ça peut me parler de méchanceté, ça peut me parler d'accusation, ça peut... Vraiment, j'ai quelqu'un ici qui ne va peut-être pas forcément bien et du coup, ça va se ressentir au niveau de sa communication. Donc c'est peut-être vous ou c'est vous qui pouvez en faire les frais. Donc c'est important, hein, d'accord, les vierges ici, de réussir à faire un pas de côté, un pas en arrière pour pouvoir prendre un peu de recul et de la hauteur sur certaines paroles ou certaines situations et trouver des solutions qui ne sont pas forcément dans la méchanceté ou dans des énergies très négatives, d'accord? On sort ce qui a besoin de sortir, on dit ce qu'on a besoin de dire en essayant de se focaliser sur nos ressentis et pas tomber dans l'accusation et normalement les choses ensuite se décanteront et vous y verrez plus clair pour pouvoir avancer. Alors, les vierges, au niveau professionnel, au niveau de votre état d'esprit, pardon, j'ai certains vierges qui voudraient redevenir un petit peu indépendants. Cette notion de passé et de neuf de denier, c'est vraiment, vous ne comptez peut-être que sur vous-même, vous avez envie de vous épanouir à titre individuel, donc peut-être que pour certains justement qui étaient en indépendant ou qui exerçaient ou qui avaient un poste très indépendant, vous espérez un retour de cette indépendance-là. Peut-être que vous, là, actuellement, vous vous sentez un petit peu bloqué, vous avez du mal avec cette notion de travail collectif, de communauté. Donc j'ai quand même l'impression ici, ouais, qu'il y a certains vierges qui désirent un retour à une certaine indépendance. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de vos tâches, de vos projets. Là, vous avez envie de vous occuper de vous et d'avoir des comptes à rendre qu'à vous-même. Comme si ça fonctionnait quand même mieux pour vous à ce niveau-là. Au niveau du défi, du challenge, vous avez le roi d'épée et la carte de la guitare. Donc j'ai l'impression que vous êtes très créatif
les vierges, vous êtes très réfléchis, mais peut-être un peu trop dans votre mental actuellement, peut-être un peu trop déconnecté de vos émotions. Vous êtes vraiment très pragmatique, d'accord? Il y a un problème, on trouve une solution, vous tranchez, mais peut-être que vous ne vous écoutez pas assez. Il vous faut ici remettre un petit peu de beauté, remettre un petit peu d'harmonie. La guitare, c'est la carte de la musique, c'est vraiment des bonnes ondes, des bonnes vibes, d'accord? Remettre quand même un petit peu de chaleur pour ce roi d'épée qui est devenu très pragmatique, très froid, pour pouvoir justement avancer et être efficace. Bon, c'est bien, mais il y a aussi ce côté épanouissement émotionnel qui serait pas mal de nourrir. Dans la résultante, regardez, je vois quand même des conflits, hein, donc peut-être que parole, méchanceté, ça peut être au niveau professionnel. La 5 d'épée, c'est plus des prises de tête. On se prend la tête avec d'autres personnes. Donc on lâche l'affaire. Au bout d'un moment, j'ai des vierges ici qui finissent par ne même plus parler. Peut-être aussi qu'il y a des non-dits. Il y a des problèmes au niveau de la communication. Et du coup, bah là, il y a des personnes qui ne parlent pas, qui ne parlent plus, qui ne disent plus certaines choses. Mais du coup, ça risque d'un petit peu vous prendre la tête. Donc là, c'est vraiment cette notion de trouver le juste milieu, de dire des choses peut-être d'une autre manière pour éviter de tomber vraiment dans la méchanceté. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Peut-être que justement, il y a quelqu'un ici qui a de très mauvaises énergies autour de vous actuellement, ça vous prend la tête, mais vous préférez ne même pas rentrer dans le conflit parce que pour vous, ça n'a pas d'intérêt. C'est possible aussi. Donc attention cette semaine, les vierges, au niveau professionnel, à vraiment essayer de vous recentrer sur vous, de remettre de l'harmonie, de remettre de la beauté, un petit peu de plaisir et de bonheur dans votre vie. Gardez cette notion de pragmatisme, de ne pas vous laisser toucher par cette méchanceté, par ces conflits, quitte à peut-être un peu moins répondre, un peu moins, voilà, ou améliorer votre... Tant que vous ne savez pas comment exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, autre que par de la méchanceté, entre guillemets. Voilà pour vous les vierges au niveau professionnel. On passe maintenant au domaine sentimental et on va commencer par les vierges en couple. Et vous, vous avez la carte du Joker. Comme le signe juste avant, les cancers, tout est possible. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement avec votre partenaire dans votre vie sentimentale, on me dit ici que toutes les issues sont possibles. Ici, dans les cartes du tarot, ce que j'ai, c'est la 8 d'épée et c'est ça, oui, la 8 d'épée et le cavalier de coupe qui tourne le dos. Alors, j'ai l'impression ici que vous vous êtes à un moment donné retrouvé bloqué, comme si vous vous sentiez enfermé, emprisonné. Je ne sais pas si c'est par cette relation ou par quelque chose là d'autre et du coup ça s'est répercuté sur votre relation, mais vous êtes en train de vous libérer ou en tout cas vous êtes en train de prendre conscience que ces blocages-là c'est dans votre tête, que dans la réalité c'est pas si catastrophique que ça. Mais vous avez quand même encore un petit peu de mal, j'ai l'impression, alors c'est vous ou votre partenaire, hein, bien sûr je précise, vous avez quand même un petit peu de mal à avancer, à faire évoluer cette situation ou à aller même vers votre partenaire, à communiquer avec votre partenaire. Donc, ici, c'est vraiment cette notion, vous êtes en train de vous libérer. C'est pour ça que tout est possible. Ici, c'est dans votre tête. Euh, je pense qu'il y a peut-être une communication à avoir, une communication cœur à cœur avec votre partenaire. Vous avez un petit peu de mal à faire le premier pas. Donc voilà, trouvez le moyen de vraiment entamer cette discussion, de pouvoir régler certains problèmes. Et il y a un petit travail à faire sur vous, peut-être sur des peurs, sur des angoisses, un blocage. Ici, dans les messages de vos guides, vous avez la passion et bien sûr finance et carrière. Hein, de toute façon, c'est tombé ici. J'ai quand même l'impression que votre vie professionnelle vraiment joue sur votre vie de couple. Regardez, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, mais c'est pas que financier, ça peut être aussi professionnel. Et là, vous avez passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben, souvenez-vous, vous avez du mal ici à vraiment vous lâcher, à vraiment vous autoriser à être heureux et à l'exprimer. Donc ici, mettez, entre guillemets, quand vous vous retrouvez avec votre partenaire, essayez de mettre les problèmes du travail de côté, essayez de travailler un petit peu sur votre couple, de nourrir les bonnes énergies que vous avez ensemble et de vous réjouir de ce que vous avez, de voir tout le positif que vous avez pour pouvoir justement ensuite récupérer de l'énergie pour régler ces problèmes-là que vous avez au niveau professionnel. J'ai pas de réel problème au niveau sentimental. Pour vous, c'est plus cette influence professionnelle qui joue. Donc, c'est vraiment le fait de vous libérer
de cette emprise professionnelle pour pouvoir à nouveau faire un pas vers votre partenaire et du coup avoir une discussion à cœur ouvert et trouver de nouvelles solutions. Allez, on passe maintenant aux amours flous. Les vierges en amour flou, vous avez la protection, vous êtes entouré d'amour. Donc pareil, quelle que soit la situation avec votre partenaire. Alors c'est pas vraiment un partenaire. Les amours flous, c'est des relations sentimentales qui sont actuellement compliquées, bloquées. Ça peut être un break, une séparation, une relation discrète, secrète. C'est pas officiel. Vous n'êtes pas en train de construire quelque chose. Là, pour l'instant, temporairement, c'est bloqué. Donc on me dit ici que vous êtes quand même très bien entouré de personnes qui vous aiment et qui peuvent être d'un très bon soutien pour vous. Ici, avec la 6 de coupe, j'ai quand même l'impression que vous êtes un petit peu nostalgique, mais vous êtes dans la bienveillance, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là, soit qui vous fait peur, mais en tout cas qui vous bloque. Vous avez, ça c'est le roi de bâton qui tourne le dos. C'est comme si là, vous n'y croyez plus à cette situation, comme si là, vous ne voyez pas de solutions qui pourraient venir de vous, comme si vous aviez tout essayé. En face de vous, vous avez ce serpent-là qui vous bloque un petit peu, qui vous paralyse, et du coup, bah, vous n'avez pas forcément envie d'y aller. D'accord? Et pourtant, vous essayez quand même de maintenir de bonnes relations. J'ai l'impression que vous êtes dans cette bienveillance, dans cette communication, dans ce partage, mais là, vous vous retrouvez face à quelque chose qui vous fait peur, qui ne vous donne plus envie, euh, et qui vous dépasse. D'accord? Donc là, bon, j'ai ici, au niveau du message de vos guides, gardez l'esprit ouvert, pardon. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc en fait, j'ai l'impression que pour certains vierges, là, vous rendez compte que la personne en face de vous n'est pas vraiment la personne que vous imaginiez ou la personne avec qui vous imaginez pouvoir continuer votre vie. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce que c'est une personne avec qui je me vois continuer à avancer ou est-ce que bah, ça y est, on arrive au bout d'un cycle et du coup, bah, en fait, non, ça ne me convient pas. Ce n'est pas la personne avec qui je pensais finir ma vie. Donc vous tournez le dos et allez voir ailleurs. C'est vraiment cette notion de ouvrir votre esprit par rapport à un schéma que vous aviez avant ou que vous espériez. Donc ouais, là peut-être communiquer avec des personnes autour de vous. En tout cas, vous êtes soutenus, vous êtes aidés, vous êtes entourés d'amour, les vierges, en amour flou. Donc n'hésitez pas à demander conseil, à demander de l'aide pour pouvoir y voir plus clair et savoir vers quoi vous devez aller et comment y aller. On termine par les vierges célibataires et vous avez deux cartes. Vous avez la carte harmonie, l'harmonie en vous rayonne autour de vous et vous avez la carte du chagrin, il y a une peine de cœur. Donc en fait j'ai l'impression actuellement, les vierges célibataires, que ça va parler pour ceux qui ont eu une peine de cœur, qui ont eu une déception, qui se sont séparés et du coup bah, c'est comme si ça vous mettait en difficulté actuellement pour rencontrer d'autres personnes. L'harmonie en vous rayonne autour de vous, c'est simplement cette notion de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les personnes en face de vous le ressentent. D'accord? C'est un peu cette notion de ce que vous sentez à l'intérieur de vous, c'est ce que vous attirez. C'est cette fameuse loi de l'attraction. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a un certain travail à faire par rapport à une peine de cœur qui a pu avoir. Et ça se vérifie ici avec le tarot. Déjà, vous avez la carte du monde. Il y a un cycle qui s'est terminé et là, il y en a un nouveau qui commence. Donc là, pour vraiment vous mettre dans les meilleures énergies et attirer ce qu'il y a de meilleur pour vous, ce qu'il vous faut, c'est cette 6 d'épée. C'est vraiment partir de cet univers un peu trouble dans lequel vous êtes actuellement, réussir à prendre de la distance, à vous éloigner pour pouvoir justement vous épanouir sur l'autre rive qui sera plus apaisée, plus calme. Donc, actuellement, là, j'ai l'impression que oui, vous êtes un petit peu en difficulté pour pouvoir peut-être rencontrer de nouvelles personnes ou peut-être que vous attirez des personnes qui reflètent encore un peu aujourd'hui vos blessures. Donc ici, la carte, le conseil qui vous est donné, en plus, regardez, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc travaillez sur vous. Si ces messages résonnent en vous, si vous avez encore des blessures, du chagrin par rapport à une histoire qui s'est passée plus ou moins récemment, là il vous faut vous occuper de vous, guérir ces blessures, guérir ces traumas, les accepter, accepter une rupture, accepter un échec pour pouvoir justement repartir avec de meilleures énergies et pouvoir faire rayonner des énergies plus positives pour pouvoir les attirer à vous.
Voilà pour vous les vierges au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par une carte conseil, un petit mantra à se répéter chaque jour de la semaine pour vous permettre de toujours avancer dans des énergies un peu plus positives. Et la voici. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Je vous la montre si vous voulez faire une capture d'écran pour vous en rappeler. Et je vous la lis. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Donc, oui, il y a les critiques. Il y a des critiques constructives, il y a des critiques moins constructives. Et les critiques constructives, ici, on vous dit que quelque part, il ne faut pas forcément prendre la mouche. Des fois, c'est se poser la question, oui, effectivement, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne en moi? Si je réagis mal, oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je travaille sur moi par rapport à ça? Voilà le message. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aidé, mais surtout qu'il vous aidera, pardon. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si c'est le cas, si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. C'est aussi pour ça que sont faits ces messages. Je vous mets d'ailleurs ici le lien vers la playlist des autres signes de la semaine pour tous ceux qui ont envie d'aller voir les messages de leurs autres signes si ça ne vous a pas beaucoup parlé ou si vous voulez plus de précision. Je vous mets également le lien vers la guidance du mois de septembre pour tous ceux qui ne l'ont pas vu ou qui aimeraient y revenir pour voir s'il y a des messages qui vous parlent davantage. Et bien sûr, la petite pastille pour vous abonner. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, c'est gratuit et ça vous permet de rester informé de tous les prochains tirages. C'est tout pour moi les vierges pour cette semaine. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de semaine, un beau week-end et une belle semaine à venir. À bientôt.